Monsieur le représentant du cabinet du Premier ministre, Dr Sangaré Chef, Monsieur le représentant de Madame le ministre de l'économie, du plan et du développement, Monsieur le représentant de Monsieur le ministre de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle des services civiques, Madame la directrice pays du Bureau international du travail, Monsieur le directeur général de l'emploi, chers frères, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, directeurs centraux des chefs de service, Mesdames et Messieurs les représentants des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations d'employeurs, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de travailleurs, chers participants, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense plaisir que je préside cette cérémonie de lancement du système d'information sur le marché du travail, SIMT, au nom de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, qui m'a fait ainsi honneur en ma qualité de conseiller spécial de le représenter et m'a chargé particulièrement de vous traduire ces chaleureuses salutations fraternelles. Je voudrais de prime abord vous souhaiter à toutes et à tous la cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu présent à votre invitation. Votre présence en qualité et en nombre témoigne de l'intérêt que vous portez aux questions liées à l'emploi et particulièrement à notre système de formation sur le marché du travail. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la problématique de l'emploi est une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien qui entreprend des actions pour résorber la sous-utilisation de la main-d'œuvre et améliorer les conditions de vie et de travail des populations. Cette volonté politique de lutter efficacement contre le sous-emploi, les emplois précaires et surtout de réduire la pauvreté passe par une bonne maîtrise des informations sur le marché du travail, c'est-à-dire en termes d'offres d'emploi, de demande d'emploi, de formation et de qualification, etc., comme outil indispensable pour la prise de décisions et le suivi et évaluation des différentes actions. Mesdames et Messieurs, honorables invités, dès son accession à la magistrature suprême, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a instruit au nom de ses priorités les questions d'emploi. Son programme politique pour l'emploi a été ainsi traduit dans sa déclaration de politique d'emploi du 7 octobre 2011, au sol de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi, avec une volonté ferme de lutter contre le chômage et le sous-emploi. Ainsi, le chef de l'État a décidé de pallier le déficit d'information sur l'emploi et le marché du travail comme une nécessité pour être au plus près des réalités du marché du travail, indispensable pour construire des réponses raisonnées aux problèmes d'emploi. Ces orientations se sont traduites par l'élaboration de 3 cycles de politique nationale de l'emploi, 2012-2015, 2016-2020 et 2021-2025. La dernière PNE 2021-2025 a pour objectif de promouvoir l'accès à un emploi productif et décent pour tous les hommes et les femmes en âge de travailler, y compris les jeunes et les personnes en situation de handicap, avec l'amélioration de la gouvernance du marché du travail. Mesdames et Messieurs, honorables invités, cette orientation stratégique s'inscrit dans la vision du chef de l'État, à savoir la réforme en profondeur de notre SIMT. En effet, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a réalisé en 2017, avec l'appui technique et financier du BIT, une étude diagnostique du SIMT. Cette étude a été actualisée en 2023 dans le cadre du programme conjoint sur la migration de main-d'œuvre
JLMP, piloté par la Commission de l'Union africaine, l'Organisation internationale du travail, l'Organisation internationale pour les migrations et la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique. Ces études ont relevé, entre autres, au niveau institutionnel, une absence de cadre institutionnel stable et approprié, une absence de mécanismes institutionnels de gestion et de coordination du SIMT, une absence d'un SIMT formalisé et structuré. Cette situation a pour conséquence la non-harmonisation des concepts et méthodologies, notamment concernant les ressources administratives, les difficultés d'accès aux données par les utilisateurs des informations du marché du travail, l'insuffisance de mobilisation des ressources financières nécessaires, l'irrégularité dans la collecte des données, notamment auprès des entreprises, la faible analyse de données existantes. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour remédier à ces situations, les études ont recommandé une amélioration du cadre institutionnel pour le rendre plus favorable au développement d'un SIMT. Cela devrait se traduire par la prise de textes portant création et organisation d'un SIMT avec l'Observatoire de l'emploi et de la formation comme structure centrale de coordination et d'animation. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a créé par décret le 7 juillet 2021 l'Observatoire national de l'emploi et de la formation, ONEF, dont la mission principale est d'initier, de conduire en lien avec les ministères et les acteurs institutionnels, notamment le secteur privé, agissant dans le domaine de l'emploi, toutes les activités relatives au fonctionnement du SIMT. Il assure particulièrement la mission de production, d'analyse et de diffusion des informations statistiques sur le marché du travail. Conformément aux recommandations des études diagnostiques, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale a-t-il initié un arrêté interministériel afin de formaliser le SIMT. Cet arrêté qui a été finalisé par les experts du SIMT lors d'un atelier organisé à cet effet du 29 avril au 1er mai 2024 à Grand Bassam permettra non seulement la mise en place du SIMT, mais aussi et surtout facilitera, et je l'espère bien, la coordination et l'animation des activités du marché du travail. La cérémonie de ce matin est la continuité des activités d'opérationnalisation de l'ONEF et d'amélioration de notre système d'information sur le marché. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier une fois encore tous nos partenaires et particulièrement le Bureau international du travail BIT pour leur engagement à nous accompagner dans les différents programmes de développement initiés au profit de nos populations. Mesdames et messieurs, honorables invités, au moment où l'on s'apprête au lancement du SIMT, je voudrais féliciter et encourager tous les acteurs pour l'animation dynamique de ce système. Il nous faut maintenant nous approprier ce dispositif et travailler à sa mise en œuvre effective. Car c'est ensemble, chacun jouant en sa partition, que nous pourrions traduire en réalité la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Je suis sur cette invitation à la synergie d'action que je voudrais clore mon propos en déclarant officiellement lancer le système d'information sur le marché du travail, SIMT, au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Je vous remercie pour votre aimable.